Après une nuit blanche et 10 heures de service à l'hôpital, Oriane peut enfin rentrer chez elle. Cette infirmière, travaillant en région parisienne, fait partie des nombreuses équipes médicales qui traitent les patients contaminés par le Covid-19. On est épuisé physiquement parce que c'est des nuits qui sont longues, on travaille 10 heures d'affilée. Et psychologiquement encore plus là maintenant quand on a une charge mentale avec le coronavirus qui est un peu plus grande parce qu'on sait que c'est des risques supplémentaires qu'on prend, c'est des procédures supplémentaires qu'on doit appliquer. Chaque jour, son unité reçoit entre 100 et 200 patients. La plupart des personnes hospitalisées souffrent de problèmes de respiration causés par le nouveau coronavirus. On a des patients qui arrivent dans notre service, qui ont besoin d'une surveillance, qui ont peut-être besoin d'un petit peu d'oxygène. Et en fait, en quelques minutes, on voit que leur taux d'oxygène dans le sang chute extrêmement rapidement, malgré le fait qu'on leur mette de l'oxygénothérapie à haute concentration. C'est des patients qu'on va quand même avoir énormément de mal à stabiliser et qui vont devoir être transférés dans un service de réanimation et intubés très rapidement. Face à l'aggravation de la pandémie, les équipes médicales se battent chaque jour pour sauver le maximum de vies humaines. Si pour l'instant, aucun remède n'a été trouvé, les unités de soins doivent également faire face au manque de moyens. Il y a vraiment des fois où on se sent impuissant et on se dit mais j'aurais voulu faire plus pour ce patient. Et où on n'est aujourd'hui pas capable de le faire parce que soit on n'a pas les connaissances encore suffisantes sur ce virus pour réussir à tout mettre en œuvre pour sauver des gens, soit on n'a pas suffisamment de ressources matérielles. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le nombre de patients en unité de soins intensifs a légèrement baissé. La France est aujourd'hui le 4e pays le plus touché par la pandémie, après les États-Unis, l'Espagne et l'Italie.